Pas causer. Et nous voilà de retour à notre magazine de télévision. Madame, Messieurs, nous recevons aujourd'hui Jim Radé. Jim Radé, je vous rappelle, un artiste qui nous vient du Tchad. On a eu l'occasion de le voir, de l'avoir en interview, et il était chez lui dans son pays d'origine, le Tchad, à N'Djamena. Cette fois-ci, il est à Montréal et c'est lui qui est en studio et moi, je suis chez nous. Jim Radé, bonjour. Comment ça va? Ça va très bien. Et vous-même, monsieur Henry? Oui, c'est un plaisir heureux, encore une fois, de vous revoir. Et comme je disais tantôt, c'est absolument... Là, c'est le monde à l'envers, mon cher. La dernière fois qu'on s'est parlé, vous étiez chez vous et moi, je suis allé dans le froid et vous étiez dans la chaleur chez vous à N'Djamena, dans votre beau studio. Je me rappelle encore, puisque il n'y a pas si longtemps que ça. Et vous voilà maintenant revenu à Montréal. Tout à l'heure, vous m'aviez dit que vous étiez aussi, vous avez fait un saut au Cameroun où il y a aussi un festival. Oui, ben merci déjà pour l'occasion et ça fait plaisir d'être dans votre studio sans vous. Bon, ça aurait été mieux avec vous, mais bon, c'est pas grave. Mais j'étais au Cameroun, il y a le festival Jazz 237, j'ai été invité avec une date à Douala, puis à Yaoundé aussi. Donc là, je viens de rentrer, ça fait pas moins de 2 semaines. Et bien avant, alors, une semaine avant le Cameroun, j'étais au Tchad pour la deuxième phase de Festival Rondel Jazz, la formation. Donc voilà, ça m'a fait quoi, 2 semaines de tournée. Jim Radé, heureux sincèrement de vous revoir à Montréal ici, où la température cette fois-ci est quand même changeante. Ce n'est plus l'hiver comme on s'était vu au ministère, si je me rappelle bien, où vous avez fait un spectacle absolument extraordinaire. Il y avait quand même d'autres artistes aussi qui se sont présentés, si je ne m'abuse, durant ce grand spectacle-là. Et de retour à Montréal maintenant, qu'est-ce qui se passe? Mais je suis rentré à Montréal, j'avais joué le 6 mai au festival La Relève, qui est une plateforme qui permet à de nouveaux artistes, des nouvelles figures aussi. Donc à Montréal. Ça au public. Oui, donc j'avais joué au jardin Place Normandville, Parc Normandville, oui. Donc j'avais joué le 6. Et demain, on a une rencontre avec le festival. Donc j'espère qu'il y a des opportunités. Donc je me cherche toujours, hein, je cherche ma petite place, j'essaie de me placer, trouver des occasions pour prester sur Montréal. Donc, voilà. Jim Radé, je vous ai vu personnellement en spectacle et je m'interrogeais un peu. Dites-moi, comment est-ce que vous définissez votre musique? On ne vous définit pas comme en fait un artiste qui fait de la musique folklorique, pas du tout. Vous allez vraiment dans le jazz quelque part. Est-ce que je me trompe? Ben, ça dépend de l'angle de vue, parce que de chez moi, dans mon pays, on me dit que je suis un artiste jazz. Mais d'ici, sur la scène, je suis world music. Donc, ça varie selon, parce que c'est pas du jazz pur et dur, donc c'est pas les formes normales du jazz qu'on a l'habitude d'entendre depuis New York jusqu'à ici. Donc, c'est vraiment de la fusion. Et donc voilà, c'est selon vraiment l'angle de vue, en fait. Exactement, exactement. Ici, le public montréalais vous suit quand même depuis des nombreuses années. On va, si vous voulez bien, présenter un extrait. La fois passée, on a eu l'occasion de parler politique. Cette fois-ci, je ne parle pas politique, on parle musique, n'est-ce pas? Et là, on va présenter un extrait musical. Qu'est-ce que vous nous proposez? Ben, on pourrait écouter la version de Nandobé, une version acoustique que j'ai réalisée au studio, Planète Studio ici à Montréal. Donc, je simplifie aussi parfois mes compositions. Ça peut aller sur une grosse formation à une petite formation ou à une très grosse formation aussi. D'accord. Mais vous parlez de quoi dans cet extrait que nous allons présenter? Vous voulez vraiment savoir parce qu'on va retomber dans la politique. Mais moi, je vous suis. Et je commence à connaître ces artistes africains. Vous êtes terribles. Vous faites de la musique, mais vous êtes tous devenus des Bob Marley quelque part. Hein? Alors, de quoi parlez-vous? Nandobé, ça veut dire, c'est comme un coup de fil qu'on passe au pays. Donc, on appelle les gens, ça va, est-ce que tout va bien, le pays se porte bien. Donc dès que tu engages le sujet, on dit qu'il n'y a pas à manger, il n'y a pas d'électricité, il n'y a pas l'eau, il n'y a pas ceci, il n'y a pas cela. Donc, c'est comme si je remets mes conversations avec ma famille, mon alentour dans une chanson. Donc, forcément, il y a on souligne beaucoup de manques que les choses qui sont. Donc, Nandobé, c'est vraiment prendre les nouvelles du pays et malheureusement, il y a beaucoup de négativité qui ressortent. Bon, on y va avec Nandobé alors.
Pipipo, pipipo, pirilo, pirilo, pirito, pirito, pirito. Nando beye madile, makanjam nando lo wo 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 wo. Nando beye madile, mabiam nando lo wo 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 wo. Nando beye madile, makanjam nando lo wo 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 wo. Nando beye madile, mabiam nando lo wo 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 wo. Mona yo inga, adeganu nangar veganira. Man kainguto, kandatol degangar veganira. Mo ingai, dego ingai, gar veganira. Rob kuto, kamba dumko, gar veganira. Nando beye madile, makjam nando lo wo wo wo. Nando beye madile, mabiam nando lo wo 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 wo. Pipipo, pipipo, pipito, tirilo, tirito, tirito, tirilo. Mona rob kuto, kamba dumko, gar veganira. Manullo, had kuton, garbe ganira. Klaguto, had balsaganun, nangarbe ganira. Alors, je reviens à vous, Jim Radé. Évidemment, c'est sûr que pour les artistes aujourd'hui, du moins dans le continent africain, nombreux, on a remarqué que les artistes que l'on pensait qui ne faisaient que de la musique pour amuser ou pour distraire les publics, on a constaté que les artistes deviennent quelque part des philosophes, reprennent un petit peu, comment dirais-je, le rôle que d'autres avaient dans le passé dans les musiques ouest-africaines, où il y avait des personnes qui étaient là soit pour commenter ou pour parler de l'actualité, de ce qui allait ou en fait de ce qui n'allait pas. Vous n'avez pas voulu, moi je ne voulais pas parler politique avec vous, mais vous êtes tchadien, que je le veuille ou non. Le public africain qui vous regarde, tout le monde, on a suivi, on suit ce qui se passe au Tchad, et tout le monde, on est un peu surpris de voir. C'est un peu comme s'il n'y a rien qui se passe, mais tout se passe. Vous êtes tchadien, jeune. Je vous pose la question directement au nom du grand public africain qui vous suit. Il y a eu changement politique chez vous. Il y a eu assassinat d'un président, Driss Déby, un grand président africain tchadien. On lui a tiré dessus, à bout portant pratiquement par un de ses collègues. Par hasard, c'est son fils qui devient le président du pays. Personne n'a dit mot, ni à l'étranger, ni rien. Et il est là, et c'est lui le grand patron. Vous êtes à l'extérieur du pays. J'aimerais connaître vos commentaires par rapport à ce qui se passe chez vous. Que se passe-t-il au Tchad actuellement? Mais honnêtement, c'est une situation, que ce soit avant Déby, le défunt, ou le fils qui est là, il n'y a pas grand changement parce qu'on n'a toujours pas de projet d'avantage pour la société. C'est beaucoup plus... Pourquoi? Pourquoi? Ben, c'est ce que je remarque. Vous qui êtes un artiste, vous qui êtes jeune, vous qui êtes activiste quelque part, vous vivez sur place, vous voyez ce qui se passe. Mais c'est ça, malheureusement, c'est ce que je dis. Il y a pas de... La population n'est pas au cœur ou au centre des politiques. C'est beaucoup plus des intérêts personnels, des gens qui priment. D'où ma chanson Nandoubé. Je dis dedans que tout le monde est au courant que le pays ne va pas bien, sauf ceux qui sont censés le savoir. Donc, c'est pas une nouveauté. Malheureusement, c'est comme ça. Et les jeunes Africains comme moi doivent prendre leur destin en main et impulser une nouvelle dynamique et véhiculer encore la force, l'énergie et une vision du futur qu'on veut avoir. Et peu importe qu'on n'a pas le résultat aujourd'hui, un jour on l'aura. Et c'est sûr, il ne faut pas baisser les bras, il faut toujours travailler. Et à force de les rappeler, d'être derrière eux, on espère avoir un changement. Donc, il y a des choses qui se font... Oui, allez-y. Oui, il y a des choses qui se font, les jeunes se réveillent, la population commence à revendiquer ses droits. Malheureusement, ça reste encore bien précoce, mais on espère que ça va changer avec les efforts qu'on fait. Jim Radé, la dernière fois qu'on s'était parlé, c'était via Skype, évidemment, comme aujourd'hui, sauf que vous étiez chez vous et là, moi, je suis chez moi. Exactement.
il y avait quand même certaines interrogations, ou plutôt certaines affirmations que vous avez avancées, disant, même là, j'avais même noté ça hier parce que je vous ai réécouté attentivement hier. Vous voulez voir votre pays avancer, vous voulez voir votre pays vraiment monter, grimper. Comment? Quand on regarde aujourd'hui, comment dirais-je, le paysage social et économique, politique de la plupart de ces pays, on constate, surtout dans cette région-là, le terrorisme guette toujours. Chez les jeunes, beaucoup veulent partir, c'est la mode, on veut partir. Et où veut-on partir? En Occident, dans les pays riches, où on peut espérer travailler, où il y a l'électricité, où il y a l'eau et où la vie se fait normalement. Est-ce que c'est le cas chez vous? Mais il y a beaucoup de jeunes qui veulent partir et on ne va pas les en vouloir. Il y en a qui n'ont pas, n'ont pas la force de se projeter. Donc, ils essayent de voir qu'est-ce qu'ils peuvent gagner du jour au lendemain. Moi, je suis confiant dans le sens où le travail, l'énergie, la stratégie a porté fruit dans mes démarches artistiques ou dans ma vie. Et ce que j'essaye de véhiculer, d'où je forme des jeunes et je leur apprends comment aller chercher l'information et analyser et vers où aller. Parce qu'il y a des possibilités sur place. D'où je suis ici à Montréal, mais je me projette toujours vers le pays, je crée des choses pour dire aux jeunes que malgré que vous êtes au pays, c'est seulement parce que vous n'arrivez pas à voir autour de vous. Parce que c'est un peu difficile quand on vient de la diaspora pour venir parler aux gens. Il y a un ton, il y a une manière. Sinon, c'est comme si on devient un instructeur, on vient donner des leçons, mais ce n'est pas du tout la démarche. Mais vraiment, ma démarche, c'est de dire que dans le milieu qu'on vit dedans, il y a moyen de voir positif, il y a moyen de créer sur place. D'où j'essaye de créer mon Montréal ou mon Paris dans mon studio en N'Djamena. Donc, j'essaye vraiment votre très beau studio, d'ailleurs. Oui, Jim Radé, on va aller vers une deuxième vidéo, un deuxième extrait. Qu'est-ce que vous nous proposez? Le titre que je propose, c'est l'Omianuba, qui c'est dans ma langue. Ça veut dire la paix de Dieu. La paix de Dieu. Oui, c'est encore un autre sujet, mais voilà, on va l'écouter. Ouais, c'est mieux de l'écouter. OK. Alors, la paix de Dieu, Jim Radé, notre tête d'affiche aujourd'hui à l'émission Ça va causer. Jim Radé, qu'est-ce qui arrive comme projet d'avenir? Vous êtes à Montréal, évidemment, pour un temps. Vous faites aller-retour, mais en même temps, quand même, Jim Radé, entre nous, vous avez quand même beaucoup de chance de pouvoir vous permettre de voyager comme ça, de venir ici à Montréal, travailler, rencontrer des collègues ou autres, réaliser des spectacles et rentrer chez vous au pays. Vous avez, comme je l'ai dit, votre beau studio avec un confort absolument extraordinaire. On a pu le voir quand même. Hein. Donc vous avez quand même entre nous. Je suis un Africain. Nous sommes curieux. On se pose des questions. Êtes-vous un homme riche? Vous êtes bien blindé, genre mon frère. Comment faites-vous? Je ne suis pas riche. Je pense que je suis juste modeste et mes plaisirs, je les ai un peu, on va dire, tués. Donc, tout ce que je fais, j'oriente dans mon art. Et plus mon art est outillé, je suis heureux.
Donc, je pense Votre pas que je plaisir, vous parlerai. l'avez tué. Votre plaisir, vous l'avez tué. C'est toute une phrase, ça. Mais oui, je pense que j'ai fermé des robinets, on va dire. Je peux investir dans mes guitares, dans mes amplis, dans mon studio, dans mon art, quitte à ce que j'ai pas d'autres. Je veux pas rentrer dans les détails, mais D'accord. OK. Alors, je vais oui. revenir sur l'extrait vidéo que l'on vient de voir ici. On parle quand même de la paix de Dieu. Pouvez-vous développer un petit peu plus là-dessus? Mais pour moi, les hommes, ils ont une drôle de façon de chercher la paix. On va apprendre parfois qu'il y a un conflit dans un endroit, et là, on déploie des millions, des milliards de dollars avec beaucoup des artilleries, avec beaucoup des humains qui viennent pour résoudre cette paix. Et souvent, quand on voit, c'est comme s'il y a 100 personnes qui ont été tuées, quand cette résolution de paix vient, on en tue 10 000. Donc, ces humains, ils sont un peu drôles quand même quand ils cherchent la paix. Donc, pour moi, leur paix il est très fragile. C'est pourquoi c'est mieux de chercher la paix de Dieu. La paix de Dieu. Le public montréalais qui vous suit actuellement comprend, comment dirais-je, votre raisonnement très, très philosophique parce que vous parlez en « on ». Et moi, à chaque fois quand on me dit « on », c'est indéfini, toujours. On est à l'extérieur. Que voulez-vous dire de façon plus concrète? Mais quand je dis « on », c'est les humains, peu importe noir ou bleu, foncé, marron, c'est ces humains-là. Et c'est toujours les humains qui font du mal à d'autres humains. Les animaux, on arrive à les maîtriser, mais voilà. Oui. Mais au fait, pendant que moi je suis, comment voyez-vous finalement l'avenir de ce beau pays qui est le Tchad, ainsi que les artistes tchadiens, en fait, comme tels? Comment voyez-vous le futur? On n'entend pas beaucoup parler d'artistes tchadiens comme vous, qui font des spectacles à gauche et à droite, qui présentent leur culture, leur tradition et tout ça. C'est plutôt rare, on n'entend pas. Pourquoi? Mais l'actualité politique était très dominante, on va dire, sur tout. Hein. Donc, les gens s'intéressent beaucoup plus à ce côté-là. Mais il y a beaucoup d'artistes d'où je suis déterminé. Je m'investis beaucoup là-bas parce que je vois beaucoup d'artistes qui étaient comme moi, qui sont comme moi. Quand j'étais plus jeune, j'avais pas la possibilité d'apprendre même à jouer la guitare. Mais aujourd'hui, j'ai dit, s'il y a des jeunes qui sont comme moi dans le passé, il faut leur donner les possibilités. Et j'ai rencontré beaucoup de bons musiciens et je pense qu'ils ont juste besoin de coups de pouce. Et je reste optimiste dans le sens où peut-être que je ne verrai pas de mon vivant le résultat de mes efforts, mais je le verrai. Peut-être un jour, vous allez entendre parler si vous êtes là. Dites-moi, j'ose pas vous demander, mais je l'ai constaté. Le public montréalais, dites-moi votre commentaire. Est-ce que ça va très bien pour vous? Mais ça va très bien. C'est un beau public. C'est des gens qui consomment l'art. Donc, peu importe que tu chantes dans une langue qu'ils comprennent ou qu'ils ne comprennent pas, si le son vient le chercher, ils sont toujours présents. Et on a pu voir. Ouais, récemment, même, j'ai joué le 6 mai dernier. C'est un très beau public dans un parc, mais voilà, c'était toujours un beau moment là, de partage. Jim Radé, avant de se laisser, de se parler, en fait, rapido presto de vos projets d'avenir, après Montréal, je sais que vous allez encore voyager, on va encore passer une dernière fois un autre extrait vidéo. Qu'est-ce que vous nous proposez? Je pense que c'est Isori. Isori. Oui. Et là, je vous vois vous arrêter. Là, vous voulez pas en peut dire plus? Non, Isori. mais Isori, c'est juste un nom d'une mélodie qui passait à la radio chez moi. Et donc, je ne sais même pas ce que ça veut dire. Donc, cette fois-ci, c'est rien de politique. Oui, voilà. C'est une adaptation. Donc, c'est léger. On y va avec Isori, alors.
voilà, madame, monsieur, donc, nous sommes en interview avec l'artiste, la tête d'affiche tchadienne, donc Jim Radé. Jim Radé, on va parler, en fait, on est dans la dernière partie de cette interview. Projet d'avenir, qu'est-ce qui arrive pour le futur? Je pense que vous avez d'autres spectacles un peu partout dans le monde, n'est-ce pas? Mais j'ai d'autres spectacles dans le monde, on va dire. Aussi, je travaille sur un projet qui est très important pour moi, que je suis en train de m'investir à fond. J'ai dû même annuler certaines dates pour m'occuper de ça. Ah bon? Oui. Oui, ça sera de travailler avec un big band et pour une première représentation au Tchad. C'est pour le mois de novembre. Avec un big band. Donc, donnez-moi des précisions. Ça veut dire big band, pour moi, c'est un gros groupe, là. C'est gros, là, c'est ça? Oui, c'est une grosse formation avec, on sera presque 20 musiciens avec la section rythmique. Et c'est tout nouveau encore chez moi. On va partir sur... C'est un mélange de Québécois ou quoi? C'est un mélange de différents pays? Quoi, c'est quoi? Différents pays. Il y a des gens qui vont venir du Canada, de la France, de la Côte d'Ivoire, du Cameroun. Et on fera une résidence en Djamena et une première représentation au Tchad. Ça sera très beau. Je reviendrai pour présenter ça. J'espère qu'on va avoir des images. Oui. J'espère, éventuellement. Ça sera des belles images. Oui. Jim Radé, merci. Merci beaucoup d'avoir, comment dirais-je, participé, de nous avoir accordé cette interview. Et encore une fois, je vous présente mes excuses pour les petits contretemps, quoi. Mais c'est un plaisir et j'espère la prochaine fois, on le fera à deux ici. Je vous invite en priorité, prochainement. Merci, c'est un plaisir. Merci. Merci encore une fois. Allez, portez-vous bien. Merci. Voilà. Alors, madame, monsieur, donc voilà.